C'est ce qu'il dit hein, dans Jean 8. Il disait ça aux pharisiens. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eux ils disaient, nous on est libres, hein, on est esclaves de personne. Alors qu'ils étaient esclaves d'eux-mêmes déjà, et de leur tradition humaine, et puis aussi des Romains. Alors, Galates 5, 13, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Galates 5, 13, 14. La loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alors au verset 15, à Galates 5, 15, mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Alléluia. Alors là, la parole de Dieu nous dit encore plus loin, au verset 16, je dis plutôt marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit est contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les choses de la chair sont manifestes, c'est l'inconduite sexuelle, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les disputes, les jalousies, les fureurs, les ambitions, les divisions, les beuveries, les orgies, toute autre chose semblable. Je vous préviens, je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Verset 22, Galates 5, 22. Quant aux fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Alléluia. La maîtrise de soi. Alors, Galates 5, 24, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Alléluia. Et nous voyons que les idolâtries, les breveries, tout ça, dans Marc 7, versets 14 à 23, tout ça, ça vient du cœur de l'homme. Alléluia. Ça vient de lui-même. C'est pas quelqu'un qui va le posséder et qui va lui mettre ça à l'intérieur. Ça vient de son cœur. Il a médité le mal, comme dans Ézéchiel, le prince de Tyr. Si on lit tout Ézéchiel 28, nous voyons que le prince de Tyr a médité dans son cœur le mal. C'était dans son cœur, ça vient du cœur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il veut circoncire les cœurs. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il veut qu'on vive dans l'amour. 1 Pierre 4, versets 9, 10, 11. On voit que tous ceux qui dirigent, eh bien, étaient remplis d'amour. Alléluia. Pour que les gens puissent recevoir le salut. Ils ont même donné leur vie, ils ont été maltraités. Alléluia. Ils ont été écartelés, même dans les choses incroyables. Ils ont passé à travers toutes sortes d'épreuves. Et dans toutes ces épreuves, eh bien, par amour, eh bien, ils ont péri par la main des impies. Alléluia. Alors la parabole des talents est un bon exemple qui nous fait comprendre qu'à chaque fois que l'on fait ceci à un de ses plus petits, eh bien, c'est à Christ qu'on le fait. Alléluia. Matthieu 25, versets 14 à 46. Matthieu 25, 45. Celui qui prend soin d'un frère ou d'une sœur en Christ sert le Christ. Celui qui persécute l'Église comme Saul de Tarse, quand il était dans la secte pharisienne, eh bien, il persécutait l'Église, et en persécutant l'Église, qui est le corps du Christ, eh bien, sur le chemin de Damas, quand il rencontre le Seigneur, qui es-tu Seigneur? Il dit au Seigneur, ben, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes, là, tu n'es pas mon serviteur, tu es contre moi. Mais on voit que Paul, lui, était destiné à la vie éternelle, et ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel, docteur de la loi, dans Acte 22, nous voyons que Paul regarde tout cela comme de la boue. Alléluia. C'est vrai que Paul, eh bien, c'était au départ un ennemi du Christ, un ennemi du corps du Christ. Christ est la tête de l'Église, Colossiens 1, 18. Et en persécutant l'Église, il persécutait le Christ. Alléluia. Les serviteurs du Seigneur sont des esprits envoyés pour servir ceux qui héritent le salut, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hébreux 1, 7, 14.
Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de ses serviteurs, eh bien, on va dire, des esprits. Et c'est pour ça que les chariots de feu, c'est la cavalerie du Seigneur. 2 Rois 2, versets 2, 11, 12. Alléluia. Car Dieu est esprit, et il a fait de ses serviteurs des esprits, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui est attaché à la prostituée est avec elle une seule chair. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Il n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Il n'a pas de chair, il n'a pas d'os. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et cependant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 3, 16, eh bien, il s'est manifesté dans la chair des hommes. Il est venu semblable aux hommes. C'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, on le retrouve dans Exode 3, 2, 4, 6. Quand Moïse, là, au buisson ardent, il rencontre l'ange de l'Éternel. Et vous savez que le mot ange veut dire envoyé. Donc, c'était encore un homme qui se présente, mais qui était l'Éternel, parce que le mot ange veut dire envoyé, comme Jésus disait, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. L'envoyé, ça veut dire en tant qu'homme, il est envoyé, mais en tant que Dieu, c'est lui qui vient lui-même. Alléluia. C'est ça ce que veut dire l'ange, ça veut dire l'envoyé. Alléluia. Alors on dit qu'il ne peut pas s'envoyer lui-même, mais c'est totalement faux, puisque quand il se fait homme, alors là, il envoie cet homme, comme il a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui qui écoutait le Christ. Eh bien, écoute l'Éternel, parce que c'est Dieu manifesté dans la chair. Et cette chair-là, elle a été envoyée. Tu me formas un corps, et voici, je dis, je viens. Alléluia. Hébreux 10, verset 4. Alors, celui qui prend soin d'un frère ou d'une sœur, excusez-moi, sert le Christ. Celui qui persécute l'Église, persécute le Seigneur. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Comme Paul l'a fait quand il était chez les pharisiens qui avaient annulé les commandements de Dieu pour leur tradition. Acte 9, versets 1, 2, 3, 4, 5 à 25. Les serviteurs sont des esprits envoyés pour servir ceux qui héritent le salut. Dieu étant esprit, il n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Et il n'est pas servi par des mains humaines. Dieu qui est esprit, qui n'a ni chair ni os, vous ne pouvez pas le toucher, il est comme le vent. Quoi vous pouvez lui offrir, parce qu'il ne peut pas être servi par des mains humaines. Est-ce que vous pouvez servir le vent? Non. Mais vous pouvez le servir, eh bien, en faisant la volonté du Seigneur, en servant son corps qui est l'Église. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 6, 16, 17, seul Dieu invisible. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous ne regarderons plus aux choses visibles, 2 Corinthiens 5, 16, si on a connu le Christ selon la chair, on le connaît plus de cette manière, 2 Corinthiens 5, 16, on le connaît par l'Esprit, Romains 8, 9, 2 Corinthiens 11, versets 4, 5, 6, nous savons qu'il est en nous par l'Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, car Christ est en nous. Alléluia. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et un esprit n'a ni chair ni os, qu'on pourrait le servir. Car la parole de Dieu nous dit, Dieu n'est pas servi par des mains humaines, mais des mains spirituelles. Des hommes spirituels pour un Dieu spirituel, pas pour les dieux de ce monde qui sont charnels, assoiffés de sang, avec toutes les initiations contre Dieu qu'ils prennent. Ce sont des gens dans les ténèbres, éloignés de Dieu. Il n'est pas servi par des mains humaines. Acte 17, verset 25. Alors, ceci dit, revenons donc, où les hommes charnels de ce monde, les rois de ce monde, contraires à Christ, qui est leur roi céleste, et il s'est fait serviteur des hommes. Les rois de ce monde se font Dieu pour servir le monde, et se faire servir par le peuple. Un peu comme le peuple demandait, le peuple d'Israël demandait un roi comme toutes les nations, un roi charnel. Le Seigneur, il fait dire par Samuel, voici tu diras au peuple, ce roi-là vous prendra tout, vous n'aurez rien à vous, vous serez esclaves, il emmènera vos enfants à la guerre.
on veut un homme comme ça, c'est simplement un homme comme ça qu'il nous faut. C'est donc un roi charnel pour un peuple charnel qu'il faut, eh bien, pour ce monde. Alléluia. Alors dans Ézéchiel 28, versets 2, 3, 6, 9, 10 à 19, le prince de Tyr que les religions prennent pour un esprit qui rentre en eux, un esprit possesseur, c'est totalement faux. Le Seigneur nous parle du prince de Tyr, là nous parle d'un homme qui trouve aussi la mort en face de ses meurtriers et qui se prend pour Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec un esprit possesseur. Le prince de Tyr, qui n'était qu'un homme, a dit « Je suis Dieu ». A dit « Je suis Dieu ». Ézéchiel 28, verset 2-3. « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu. Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu. » Un peu comme le pape qui dit du Vatican, « Voici le Saint-Siège ». Hein, il se prend pour Dieu, il se dit le vicaire, le remplaçant du Christ, alors que Hébreux 7, 24, Christ a un ministère irremplaçable. Il ne va pas le donner à un autre. Alléluia. Le Vatican, c'est un État dont le pape, eh bien, on peut dire, marie les homosexuels et en accord avec la pédophilie et tout ce que vous voulez. Donc ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ces gens-là disent, je suis assis sur le siège de Dieu. Alors lui qui est un homme et non Dieu, la parole de Dieu nous dit, pour Ézéchiel, pour le prince de Tyr, toi qui es un homme et non Dieu, tu prends ta volonté pour celle de Dieu. Ézéchiel 28, versets 6-7. C'est pourquoi, dit le Seigneur éternel, puisque tu prends ta volonté pour celle de Dieu, voici je ferai venir contre toi, donc c'est pas un esprit possesseur, c'est un homme, contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples, et ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ça c'est la sagesse du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, il dit, qui connaît le Père si c'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. C'est pour ça que Dieu a caché, eh bien, ces révélations-là, eh bien, aux sages, aux intelligents, mais il l'a révélé aux tout petits. Et les sages et les intelligents, ce sont ceux qui se disent sages et intelligents selon la sagesse du monde. Or, nous avons la sagesse du Christ, et Christ, il est la sagesse. Alléluia. Sinon, il n'aurait pas crucifié, eh bien, le Seigneur de sagesse. Alléluia. Alors, c'est ce que nous voyons en fait. Alléluia. Les étrangers, le Seigneur envoie contre le prince de Tyr des étrangers qui tirent l'épée contre son éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras. Donc si le prince de Tyr a un esprit possesseur qui vous possède, et il meurt, comment qu'il peut encore vous posséder? C'est un truc de fou. Et tu mourras, la parole de Dieu nous dit, comme tous ceux qui tombent dans la fosse. Et nous savons aussi que les pharisiens, les scribes, tout ça, égarés eux-mêmes, eh bien, ils avaient creusé une fosse et ceux qui les suivaient tombaient dans la fosse. Et dans la parole de Dieu, la fosse, eh bien, c'est aussi une prostituée. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans les Proverbes, la fosse est aussi une prostituée. Alléluia. Et la prostituée, eh bien, c'était Israël selon la chair. Tu seras précipité dans la fosse et tu mourras, comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers et des eaux. La mer, c'est les eaux, c'est les nations, c'est les poules, c'est les langues. Apocalypse 17, 1, 15. Alléluia. C'est pour ça qu'il étend sa main d'en haut, nous retire des grandes eaux. Et c'est pour ça qu'il a fait de ses serviteurs des pêcheurs d'hommes, justement pour pêcher dans le monde, pour pêcher dans les eaux. Alors, le Seigneur il dit dans Ézéchiel 28, 6, 7, si on lit tout Ézéchiel 28, le Seigneur il dit au prince de Tyr, qui pour les religions, c'est un esprit possesseur, là, le Seigneur il dit à ce prince de Tyr, en face de ton meurtrier diras-tu je suis Dieu. Tu seras un homme, donc pas un esprit possesseur, tu seras un homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la main des incirconcis. Tu mourras de la mort des incirconcis. Ça veut dire que le prince de Tyr, son cœur n'était pas circoncis.
Ça veut dire que c'était un païen, parce que son cœur s'est élevé. Ézéchiel 28, verset 15, Ézéchiel 28, 2, 15, 17, son cœur s'est élevé, il a dit dans son cœur, voici, je serai comme Dieu. Et là, le Seigneur, il l'a précipité en bas, hein, il l'a jeté de sa montagne sainte, du jardin d'Éden, qui est Jérusalem. Alléluia. Donc, un circoncis pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui a un cœur mauvais, comme les pharisiens, comme le Seigneur expliquait aux pharisiens, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, si le cœur est mauvais, ça sortira par ta bouche. Et là, le Seigneur, il dit dans Marc 7, versets 14 à 23, eh bien que tout vient du cœur, il faut donc circoncire le cœur. Alléluia. Circoncire le cœur de la main du Christ. Romains 2, versets 27, 28, 29, Colossiens 2, 11. Alléluia. Donc, lui, là, ce prince de Tyr, que les religions prennent pour un esprit possesseur, qui ne connaissent même pas ce que veut dire Satan et diable, qui veut simplement dire adversaire de Dieu, eh bien, ce prince de Tyr, là, n'avait pas le cœur circoncis. Son cœur était habité par toutes sortes de rapines, et il méditait dans son cœur la méchanceté. Alléluia. Ézéchiel 28, versets 8, 9, 19. Et là, nous voyons dans Ésaïe 31, versets 1 à 3, on va regarder. Ésaïe 31, Ésaïe 31, versets 1 à 3. Alors, Ésaïe 31, versets 1 à 3. Quel malheur pour ceux qui descendent en Égypte, afin d'y trouver du secours. Et Pharaon, c'est le roi d'Égypte, qu'on appelle le roi soleil, et aussi le dieu soleil. Donc il se prend aussi pour un dieu. Mais nous voyons que là, quel malheur pour ceux qui descendent en Égypte afin d'y trouver du secours, qui s'appuient sur des chevaux, qui mettent leur confiance dans des chars parce qu'ils sont nombreux, et dans des attelages parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Ils ne cherchent pas le Seigneur, lui, cependant, il est sage pour faire venir le malheur. Il ne retire pas ses paroles, il se dresse contre la maison des mauvais et contre le secours des malfaiteurs. L'Égypte n'est pas divine, mais elle est humaine. Ses chevaux ne sont qu'un souffle, ne sont que de la chair. Voilà. Alors, l'Égypte, dans la parole de Dieu, il faut bien comprendre que c'est Galates 4, 21 à 31, c'est Agar, c'est la Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, Jérusalem qui tue les prophètes, là où Christ a été crucifié et qui est appelé dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 11, verset 8, spirituellement, Égypte et Sodome. Et là, le Seigneur, il parle de l'Égypte, pas retourner en Égypte, c'est-à-dire chez ceux, qu'on va dire, qui ont crucifié le Christ, c'est-à-dire les pharisiens selon la chair, selon, on va dire, comment je pourrais expliquer ça? Les pharisiens selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, c'est-à-dire les juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, qui sacrifient, eh bien, la parole de Dieu nous dit, aux démons. Ces gens-là, au lieu de faire des sacrifices de bonne odeur à l'Éternel, eh bien, ils sacrifiaient aux démons. Il faut lire 1 Corinthiens 10, 18 en son entier, et on s'aperçoit que ce sont, eh bien, les pharisiens qui sont appelés spirituellement Égypte et Gomorrhe. Alléluia. Alors, l'Égypte égare le peuple de Dieu. Ésaïe 19, versets 13, 14, 15. Les tyrans, les dominateurs, les rois de ce monde se prennent pour Dieu. Le Seigneur les a fait chuter, il les a abattus à terre. Le roi de Babylone disait en son cœur, toujours en son cœur, incirconcis bien sûr,
comme le prince de Tyr, je suis Dieu. Et il disait en son cœur, je monterai au ciel. Vous savez que le ciel, c'est le trône de Dieu. Isaïe 66, verset 1. Le ciel est son trône. Nous sommes aussi l'assemblée de Dieu, nous sommes aussi le ciel, dans un sens spirituel. Alléluia. Je ferai une nouvelle terre, un nouveau ciel que j'appellerai épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem. Jérémie 3, 17. Le ciel, la terre, c'est l'épouse. Ésaïe 62, verset 4. C'est la montagne sainte de Dieu. Hébreux 12, verset 18 à 24. Et là, nous voyons, eh bien, que le roi de Babylone voulait justement être roi sur l'assemblée de Dieu. Alléluia. Ça fait un peu comme, on va dire, je ne me rappelle plus quel roi, quand il y a eu une invasion romaine dans le temple. Enfin, pas toute l'armée romaine est rentrée dans le temple, mais on peut dire que celui qui était le chef de ce temps, au temps de l'armée romaine, qui dominait sur Israël, eh bien, il y avait un personnage qui était rentré avec son cheval dans le temple. Voyez-vous, donc il était rentré avec son cheval dans le temple de l'Éternel. Alors là, c'est pareil, les rois, ils veulent aussi posséder la montagne de l'Éternel, mais seul l'Éternel est roi sur sa montagne sainte. Hébreux 12, 18 à 24. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Les étoiles, dans la parole de Dieu, Apocalypse 1, 20, ce sont les anges. Alléluia. C'est l'assemblée de Dieu. Je siégerai, un peu comme le pape, qu'on appelle le Saint-Siège. Je siégerai sur la montagne de Dieu. Je monterai sur le sommet des nuées. Mais les nuées, c'est aussi les anges.